Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, et blablabla et blablabla. Alors, comme vous pouvez le voir avec le titre de cette vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant parce que j'ai reçu énormément de messages dans la nuit de jeudi à vendredi, si je me trompe pas. T'es passé sur Balance ton poste, Riles, t'as eu un extrait de ta vidéo sur Balance ton poste et des centaines de messages que j'ai reçus. Donc, petit truc qui m'est venu en tête, je me suis dit, oula, si on me met à la télé, c'est pas pour dire que j'ai des beaux cheveux, ça c'est sûr. Deuxième truc que je me suis dit, ils font ce qu'ils veulent, hein. À un moment donné, mes vidéos, je sais ce que je dis dans mes vidéos, je n'ai aucun problème avec ça. Et troisièmement, il y avait cette petite curiosité de savoir qu'est-ce que c'était, dans quel contexte, s'il y a eu des retours, bah, c'est intéressant de voir les retours. Donc on m'envoie la séquence, c'est celle-ci. Dégradant. Aucune moquerie à mes yeux ne mérite menace. Alors selon vous, peut-on se moquer des religions ? Et donc, vous avez compris, c'était sur le thème d'une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne secondaire, Les Pensées de Riles. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie d'aller voir la chaîne, allez-y. Et le thème de cette séquence dans l'émission, c'était « Peut-on se moquer des religions ?» Et ma vidéo, c'était un thème lié à la petite polémique qu'il y avait eu sur un mec de Twitter qui s'était moqué de la Mecque, et il paraît qu'il y a eu des retours assez virulents, des menaces, etc. Donc j'avais fait un petit peu mon retour par rapport à ça sur cette vidéo, et ils ont sélectionné la petite séquence que je vous ai mis, dans laquelle je dis aucune moquerie ne mérite menace. Et je le pense toujours, hein, aucune moquerie ne peut pousser à la menace. C'est une personne qui ne met pas d'importance à ce que toi tu mets de l'importance. À partir de là, tout ce qui sortira de sa bouche n'aura pas de logique ou de sens selon celui qui croit à la chose. Et je vais faire un petit peu la suite de cette vidéo et pour répondre à l'émission. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent ça serait bien que tu ailles dans les émissions, dans le truc pour débattre et tout. Non, moi j'expose mon idée, les gens sont d'accord, les gens sont pas d'accord. Donc voilà. Donc peut-on se moquer des religions? Si on me dit en France, peut-on se moquer des religions? Bah oui, bien sûr les gens peuvent se moquer des religions. Mais quand on me demande la question, est-ce qu'on me demande, est-ce que moi, je suis en accord avec le fait de se moquer des religions? Ou est-ce qu'on me demande, est-ce que, en France, dans le contexte, etc., et, tu vois, la question, elle se pose d'un million de façons. C'est pas oui ou non, parce que j'ai vu un petit peu la suite de l'émission, répondre oui ou non, bah certes, même s'il y a une argumentation, mais la question est trop vaste. C'est comme si on dit, est-ce qu'on peut se moquer de la mère des gens? Est-ce qu'on peut se moquer ou faire de l'humour sur les parents des gens? Bah, si on te dit oui ou non, en disant oui, ah bon, tu respectes pas les gens quand même, tu sais pas sa mère si elle est morte, si elle est pas morte. C'est une comparaison liée à l'attachement d'une chose que quelqu'un peut avoir. Et dans l'autre sens, si tu dis juste non, alors que peut-être oui, tu peux estimer que le oui dans un certain contexte, c'est profond, c'est très profond comme question. Alors, parler en disant est-ce qu'on peut se moquer des religions? Moi je vais vous dire juste un truc, est-ce que la loi dans le pays le tolère? Oui, bah alors oui. Est-ce que la loi dans le pays le tolère pas? Non, bah alors non. Mais si vous voulez que mon avis, vous pourrez pas répondre à mon avis en disant « Oui, mais on est dans un pays de droit et tout ». Ça n'a aucun sens sinon. Donc moi, est-ce qu'on peut pouvoir, oui, la liberté de dire ou de faire, mais pourquoi le faire quand ça n'a aucun but derrière? C'est juste ça que je me demande. C'est juste ça, moi, en fait, que je me demande. Et ça n'évoque pas que les religions. Et ça n'évoque pas que la religion musulmane. Attention, je parle de ça dans toutes les religions et dans tous les domaines qui pourraient faire du mal gratuitement à quelqu'un. Si je vois quelqu'un par terre tomber et se blesser, est-ce qu'on a le droit de se moquer? Oui. Est-ce qu'il faut se moquer? Moi je dirais non. J'éduquerai pas mon enfant en lui disant tu dois te moquer de lui. Je dirais pas à mon enfant ce n'est pas parce que tu ne crois pas en sa religion qu'il faut que tu te moques de lui pour ton plaisir ou pour faire du buzz. Mais s'il me dit est-ce qu'on a le droit, je lui dirais tu as le droit en France, tu as le droit, mais ce n'est pas parce qu'on a le droit, parce que les lois ont écrit des choses, que ton cœur, tu l'éduqueras en fonction de ce que ces lois ont dicté. Pour moi, l'humour, c'est pas quelque chose qui doit détruire ton cœur et ton humanité. Si, à un moment donné, par simple fait que tu as le droit, tu te permets de pouvoir dire des choses, et là ce n'est que ma vision des choses, tu te dis tout ce qui peut faire du mal, t'es gros, t'es moche, t'es maigre, t'es malade, tant pis, t'es un SDF, t'es ceci, et je me moque de tout, moi je trouve que ton propre cœur, tu le noircis. Parce que tu lui permets de dépasser toutes les limites, et si tu ne donnes aucune limite à ta pensée ou à ta manière d'être, à un moment donné, tu deviens quelqu'un qui n'a plus une réflexion très juste. La liberté permet des choses que chacun a le droit de faire. Mais au-delà de cette liberté, la répercussion, elle en est où? Je condamne, bien entendu, toute personne qui va menacer de mort, qui va chercher l'adresse, qui va... C'est pas ça, mais il y a la réalité du terrain. Et
toute personne qui dit « Bien sûr, on a le droit, on est dans un pays de droit », oui, vous avez raison. Mais est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous direz à vos enfants de le faire ? Non. Pourquoi ? Pas parce que vous pensez que du bien de ce qui est différent, mais parce que vous êtes inquiet des représailles de tous les domaines. Si tu te moques dans la rue de quelqu'un par rapport à sa mère, par rapport à un truc dont il est attaché, tu te dis peut-être qu'il va essayer de se défendre, même s'il n'a pas à le faire. Et c'est pareil pour les religions. Tu marques quelque chose d'offensant, une moquerie, ils n'ont pas à t'attaquer. Mais tu sais que beaucoup vont le faire. Parce que Internet facilite certaines choses, mais touche de la même manière que dans la réalité. Mais si tu touches des gens par milliers, par centaines de milliers, dans les centaines de milliers, tout le monde ne va pas réagir de la meilleure manière, du meilleur comportement. Ça, tout le monde est censé le savoir. Pas besoin d'attendre qu'on dise « c'est pas bien » pour savoir que si c'est fait, il y aura un retour très négatif. Donc, la loi tolère des choses, la loi doit protéger. Alors, à installer autour d'une personne qui fait ce que la loi lui tolère, une protection, parce que tu sais qu'à un moment donné, si tu t'attaques à un groupe de personnes, qui soient religieux ou non, sur une chose qu'il aime du fond de son cœur, dont sa vie entière est consacrée à ça, pour certains, ça va être leur famille. Pour d'autres, c'est leur famille, mais tout autant peut-être leur religion. Et même si quelqu'un va dire « ouais, mais moi je m'en fiche, je suis athée », aucune personne sur Terre ne pourra dire qu'il réagira toujours bien à toute chose qu'on va critiquer si c'est une chose dont il est fortement attaché. Qui peut dire que demain, toi qui aimes beaucoup ta maman, si quelqu'un d'un coup te fait une vanne et tout le monde rigole autour, que tu le prendras bien et que tu vas pas mal réagir? Est-ce que si tu réagis mal ou que tu l'insultes, tu réagis bien en fin de compte? Est-ce que c'est bien d'avoir fait ça? Non. Est-ce que quelqu'un qui menace par écrit, c'est bien? Non. Est-ce que je le justifie? Vraiment pas. Mais c'est la réalité qu'il va y avoir. Donc, te mets pas en danger pour rien. La loi le tolère, pense à toi, parce que la loi, elle va pas te protéger de ça à un moment donné. Surtout que la moquerie gratuite, à mes yeux, n'a aucun sens. Elle a aucun sens. Je suis en désaccord avec beaucoup de choses. J'aimerais me moquer. Parfois, je commence parfois à écrire un petit truc sur mes réseaux sociaux. Je vous jure, je le retire. Je dis non, c'est vrai, ça peut offenser. Ça peut toucher à ça. Et sur le coup, je me dis pas parce qu'il y aurait une représaille, mais parce que je voudrais pas qu'on me le fasse. Tout simplement. Concernant la personne qui s'était moquée de la religion, juste en dessous, je crois, si je me trompe pas, à un moment donné, il avait dit « ta gueule, t'es noir » ou un truc comme ça, un autre truc, voilà, c'est des propos qui deviennent habituels et gratuits sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit buzz à faire, ça va faire rire, ça peut créer en nous un côté rebelle et tout. À un moment donné, pour moi, ça noircit les cœurs. Ça noircit les cœurs d'avoir ces... J'ai le droit de penser quand même, si on me pose la question, parce qu'on pose la question... Peut-on se moquer? Pouvoir, oui. À faire, je pense pas. Mais pas que pour les religions. Vous savez, après, il y a beaucoup de choses. Quand je vous dis que c'est profond, il y a beaucoup de choses. Parce que se moquer, c'est différent de qui se moque aussi. Quand tu es conscient qu'une personne, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le rejet des autres, qui est quelqu'un d'ouvert, qui est quelqu'un de paix, qui est quelqu'un qui veut le bien de tous, qui aide les gens, et qui vient à se moquer de toi. Ça peut te toucher, mais tu vois qu'il le fait. Si c'est une personne qui insulte les origines, qui insulte ça, qui ensuite tac, et s'attaque à ça, c'est différent. Mais une seule question ne peut pas être jugée et réceptionnée, j'ai envie de dire, de la même manière en fonction des gens. Le droit le permet. Donc chacun fait ce qu'il veut. Moi, je parle pour moi. Qu'on m'attaque par la bouche, je m'en fiche. Mais si on me dit, est-ce qu'il est bien de s'attaquer à des milliers de personnes qui sont attachées, juste tu veux rabaisser, et là je parle même pas du tweet en soi, mais globalement sur la question, je n'y vois aucun intérêt et aucune personne, selon moi, ne devrait apprendre à leurs enfants d'agir comme ça. Quand tes enfants, tu les emmènes à l'école, aucun parent ne va lui dire, en France, on a le droit de se moquer des religions, donc allez. Tu peux te moquer de tous tes camarades, de toutes leurs religions, tu peux te moquer de toutes les différences. S'il est gros, t'as le droit de te moquer. S'il est maigre, t'as le droit de te moquer. C'est ça qu'on enseigne à nos enfants ou pas? Donc est-ce qu'on peut? On peut, mais est-ce qu'il faut le faire? C'est là la question. Voilà, moi ma réponse elle est celle-ci. J'espère avoir été compris, et je répète ce que j'ai dit. Aucune moquerie ne justifie menace. Aucune. Surtout que la personne qui se moque de toi, c'est quelqu'un qui est sur un... Faut pas gâcher la vie des gens parce qu'il a fait une blague qui ne te plaît pas, qui est peut-être la plus nulle à tes yeux. Mais voilà, tu passes et tu avances tranquillement. Surtout que là on parle du domaine religieux, et le domaine religieux, c'est de prendre beaucoup sur soi. Si à la moindre chose qui t'offense, tu attaques,
tu n'es pas dans le contrôle de toi, tu n'es pas dans ce que ta religion t'enseigne. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc voilà, tout simplement, et on termine avec ce qui est du pardon. C'est quand même l'une des choses les plus importantes, même dans les religions. Le pardon. Si tu l'as, tu fais un grand pas dans ta religion. Parce que si on n'arrive pas à pardonner une blague, qu'est-ce qu'on peut pardonner? À quel degré on peut se jauger? Voilà les amis. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.